Moi, j'ai travaillé à partir d'un trouble du sommeil qui s'appelle le trouble du comportement en sommeil paradoxal. C'est un trouble du sommeil où la personne en sommeil paradoxal, il va vivre ses rêves. Cela veut dire, nous, quand on rêve en sommeil paradoxal, on ne fait pas de mouvements. On ne donne pas des coups, on ne crie pas. Toutefois, il y a des personnes qui ont ces troubles du sommeil qui vivent ses rêves. Donc, c'est des personnes qui font des coups, qui crient, surtout des comportements très violents pendant ces rêves. Du coup, je travaille au service des pathologies du sommeil de l'Apiti-Salpêtrière et on utilise une vidéopolysonographie. C'est quoi une vidéopolysonographie? C'est une étude de sommeil où les patients ils viennent dans notre service, on les met plusieurs capteurs dont on a besoin pour étudier le sommeil, mais en même temps, on regarde l'image du patient. Donc, grâce à la polysonographie, on peut suivre en même temps que les patients dorment tous ces capteurs électrophysiologiques qui se passent en même temps que la personne dort. Je suis en première année de thèse et l'objectif de ma thèse, c'est de pouvoir prédire à partir de ces troubles du sommeil dont je viens de vous parler, vers quelle maladie neurodégénérative les patients vont aller. Je me centrerai dans les alpha-synucléines. Donc les alpha-synucléopathies, c'est une famille de maladies neurodégénératives. Et mon plus grand rêve, c'est de pouvoir prédire vers quelle maladie les patients vont aller, parce que dans ce sens, on pourrait commencer la neuroprotection des patients bien plus tôt, avant les diagnostics. Moi, j'ai toujours rêvé d'être chercheuse, toujours en neurosciences. Mais le monde des neurosciences, c'est un monde géant où il y a plein de choix, des options, des couleurs. Et je fais un master de neurosciences fondamentales et cliniques à Lyon 1. Et là, j'ai commencé à avoir des cours de sommeil. Et je me suis rendu compte que c'était un monde où je voulais vraiment travailler, surtout avec un modèle humain. Et c'est grâce à mes professeurs à l'Université de Lyon que j'ai contacté à la professeure Arnulf, qui est une professeure qui est reconnue nationalement et internationalement pour ses recherches. Et ensuite, à ces entretiens et la passion qu'il transmet quand il parle du sommeil, je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'ICL. Et pour moi, la science, c'est simplement un moyen de pouvoir aider les personnes et pouvoir donner un peu d'espoir à ces personnes qui vraiment, dans mon cas, souffrent d'une pathologie assez lourde. Et je pense que c'est vraiment pouvoir aider les personnes. C'est ce qui m'a donné le plus l'idée de faire la science.